Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Daniel Dano. Merci. Vous allez voir que mon parcours, il est semé d'embûches. Il est sûrement pas en ligne droite, sinueux, en montagne russe, comme le parcours de bien des entrepreneurs, bien sûr. Alors, je viens d'un milieu très modeste, moi aussi. Une mère au foyer, un père banquier, très conservateur, je vous dirais avec une personnalité à l'antipode du profil entrepreneur que je suis. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai dansé. Moi, ma première passion, c'était la danse. Quand j'étais toute petite, je voulais devenir professeure de danse. Alors, j'ai dansé jusqu'à l'âge de 18 ans où mes parents ont payé mes cours de danse. Mais quand on arrive au niveau universitaire, mon père, très conservateur, me dit « Daniel, c'est pas un métier sérieux. Tu ne pourras pas gagner ta vie avec ça. Donc, il faudrait que tu penses sérieusement à te réorienter dans la vie. » Alors, je décide d'aller au HEC parce que lui était allé au HEC, puis je me disais, ça va créer un lien entre nous parce que ça a toujours été une relation difficile à ce moment-là. Alors, je suis allée au bac au HEC. Des circonstances dans la vie m'amènent à connaître qu'il existe un bac en danse à l'UQAM. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Aux grandes dames de mon père, j'ai quitté, après 2 ans, les HEC pour aller passer les auditions au bac en danse et j'ai été reçue. Et ça a été vraiment des belles années pour moi. En 1993, les efforts, la persévérance payent. J'obtiens le rôle principal de la méchante Betty Fillion dans la série Les Holden. Et là, je vis vraiment des années de gloire. Je suis dans les magazines, je suis invitée à la télé dans des émissions de variété, les galas artistes. Et moi, j'aime ça, ces affaires-là. C'est du spectacle pour moi. Alors, des belles années où là, je côtoie les médias et je vois à quel point c'est important d'avoir les médias comme amis. Je vais m'en servir plus tard dans mon entreprise Cardio Plein Air. 1995. Le téléroman a duré 2 ans. Ça va bien, je dépense, je gâte mes amis, je me gâte. Puis je sais qu'il y a une 3e année qui s'en vient. Mais un conflit arrive entre le réalisateur et l'auteur. La 3e année n'aura pas lieu. Donc moi, je comptais sur cette année-là pour faire de l'épargne. Les acteurs, on a tous perdu notre travail. La 3e année a été écrite en roman. Et là, en 1995, pour moi, c'est le vide financier. À un point tel, 2e coup dur, aide sociale. J'étais quelqu'un qui jugeait énormément les gens qui vivaient de l'aide sociale. Ça replace l'ego à la bonne place. Mes choix de vie ont fait que je me suis ramassée là. J'ai eu un super agent qui s'appelle Régent. Je me rappellerai de lui toute ma vie. Je lui ai dit, pendant 6 mois, donnez-moi la chance de partir à autre chose, de me démener, mais de recevoir l'aide sociale pour que je puisse vivre. Et je vais tout faire. Je suis prête à tout pour m'en sortir. À faire des travaux là, pour la survie, comme passer des pamphlets sur la rue Sainte-Catherine. J'ai fait ça. Passer les petites bouchées dans les cocktails, les banquets. Et j'ai même été Mickey Mouse dans des défilés de mode pour enfants, parce qu'à 5 pieds et 2, j'étais la seule qui rentrait dans le costume. Ce qui arrive à mon 3e coup dur, le vide d'énergie cette fois-ci. Et je donne un entraînement à Pierre Boucher, parce que j'ai enseigné en milieu hospitalier. Mes élèves devant moi, ce sont des médecins, des infirmières, des techniciens de labo. Je m'écroule en plein milieu d'un cours, pleurer ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Les médecins l'ont vu très vite. Diagnostic, dépression. Je dois avouer que j'étais quelqu'un qui jugeait énormément les gens qui faisaient des dépressions, jusqu'à ce qu'on le vive soi-même. Alors là, c'était clair pour moi que ma vie, comme je la menais, sans focus, sans canaliser mes énergies, ne fonctionnait pas. Et c'est devenu 99 et début 2000, de grandes années d'introspection. Et là, j'ai fait, il faut que je fasse quelque chose pour changer ma vie. Et c'est en septembre 2000 que j'ai créé la belle entreprise Cardio Plein Air avec un concept complètement novateur. On se remet en contexte, en 2000, personne ne faisait de l'entraînement dans les parcs.
On joguait même plus au début des années 2000. Alors, c'est vraiment quelque chose, je peux me vanter d'être la pionnière de l'entraînement en plein air au Québec. Et c'est le succès qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Toutes ces années-là, au début de 2000 à 2006, tu te dis, c'est une idée de fou que j'ai eue. Y a-t-il des gens qui vont reconnaître ça? Eh bien oui. Et le dernier prix que j'ai gagné en 2019, décerné par la Chambre de commerce de la Rive-Sud, dans laquelle j'ai toujours été beaucoup impliquée, j'y crois, moi, au réseautage d'affaires puis ces rencontres-là, on m'a décerné pour la première fois, c'était un premier prix, le prix Étincelle Femme d'exception. C'est vraiment un honneur qui est très cher à mon cœur. Le 17 mars, le gouvernement a fermé notre entreprise complètement. Hein, on est considéré comme un gym, même si on fait du plein air. Et là, en 3 jours, j'ai essayé, par mon leadership, de motiver l'équipe et d'aller chercher tous nos franchisés, nos entraîneurs à travers le Québec, puis de dire « faut qu'on reste dans la tête de nos clients ». Donc, on va mettre en place une vidéo d'entraînement par jour, gratuitement offerte à la population. Et ça va nous permettre de rester présents, de sorte que quand on va réouvrir, parce que moi, j'étais sûre que 2 semaines après, on réouvrait. Puis j'étais la leader, là, la cheerleader qui motivait tout le monde. Je me suis quand même assez trompée. Mais cette stratégie-là, pendant 65 jours, a permis de rejoindre 300 000 personnes qui nous ont suivis. À l'été, on a été en mesure de réouvrir. Notre saison d'automne, le 13 septembre 2020, est la plus grosse saison qu'on a jamais connue. 3 semaines plus tard, le gouvernement va nous fermer pour 6 mois. J'ai dû faire appel à des prêts, les liquidités qui descendent. Je donne en garantie ma maison, mes REER, et là, j'ai la peur bleue de retomber où j'étais, dans la pauvreté. Et il n'y en était vraiment pas question pour moi. On a donc développé un nouveau modèle d'affaires qui est l'entraînement virtuel, chose que je n'aurais pas fait sans la pandémie. Le succès, une ligne droite? Bien sûr que non. Mais si on regarde mon parcours, et si vous regardez votre parcours, vous allez voir que toutes les étapes de votre vie vous mènent sur le X où vous devez être. Alors, vous avez devant vous une femme passionnée, déterminée, persévérante, qui est passée de l'aide sociale à millionnaire. Je suis donc la preuve qu'on peut réussir, tomber 3 fois et se relever, et que les ressources pour réussir sont surtout pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Alors, je veux surtout vous retenir, je ne suis pas meilleure que personne d'autre d'ici. C'est mon parcours, vous avez le vôtre, mais vous avez vos ressources. Merci de votre présence, merci de votre belle écoute. Merci beaucoup.